Et salut à tous, c'est Yamael, aka la potre en bois, et je vais vous présenter dans cette vidéo une game de DH multiplayer avec pour général Mayael. Donc c'est mon deck fétiche que je joue depuis pas mal d'années. C'est le deuxième que j'ai construit, le premier c'était 6C, et c'est celui que je préfère. Moi j'aime bien les gros tons. Donc c'est parti. Donc je vous préviens de suite, la vidéo risque d'être un peu longue. J'espère que vous avez envie de voir une belle histoire. Moi je suis là au milieu, je suis le deuxième sur la deuxième ligne. Donc les autres généraux c'est Yamis qui joue Rhys. Donc un elfe qui fait des jetons et qui peut doubler le nombre de jetons. King Nerd qui joue 6C. Peut aller chercher des créatures légendaires, des permanents légendaires pour un mana de chaque couleur, donc c'est un peu cher quand même, et les mettre directement en jeu. Personnellement je préfère la 6C vert blanche, mais bon, c'est un choix personnel. Je n'ai pas vraiment testé la nouvelle. J'espère que je ne vais pas faire de conneries. C'est une vidéo de test, c'est la première que je fais. Et je sais pas, enfin, c'est la deuxième fois que je le fais, mais la première ça n'a pas marché. Ça a coupé au bout de 10 minutes et quelques, alors que j'avais parlé dans le vide pendant 20 minutes pour rien. Bon, le quatrième et dernier général c'est Ramos. Donc il gagne un marqueur +1/+1 chaque fois que vous jouez un sort pour chaque couleur de ce sort. Et vous enlevez 5 marqueurs +1/+1 pour ajouter blanc blanc, bleu bleu, noir noir, rouge rouge, vert vert à votre réserve. Donc intéressant. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, donc c'est 6C qui joue en premier. Elle a posé un terrain. Moi j'ai posé un elfe, enfin un bird. Et puis Rhys a posé un elfe aussi. Là vous voyez l'avantage sur Vocatrice. J'avais dit au départ que je jouerais sur MTGO et puis finalement j'ai vu que Vocatrice fonctionnait. Donc je suis revenu sur Vocatrice. Bien que ce soit pas l'idéal, mais bon, moi c'est gratuit. Vous posez un anneau solaire. Donc le deck de 6C, c'est un deck Shrines. Je sais pas comment ça se traduit en français. Toutes les cartes sont en anglais, donc je vais essayer de vous les traduire au fur et à mesure. Casse-toi, toi. J'ai même mis un peu de musique. Sur la première vidéo de test, je l'avais pas fait. J'espère que vous l'entendez. Bon, bref. Que disais-je? Oui, donc on peut voir les mains des joueurs. Et c'est très pratique sur le replay de Vocatrice. Là, je pose un Blue Tender. Donc un super elfe, car il peut s'engager pour 3, voire plus dans certains decks. Bon, toujours, pardon. Le DH, les débuts de partie sont toujours plutôt lents. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc je vais en profiter pour raconter un peu ma live. Déjà, si vous regardez cette vidéo jusqu'à sa sortie, ben, je vous souhaite un joyeux Noël. Confiné. Donc là il joue démonique tutor. Donc que va-t-il chercher? Il a tout ça. Il va chercher quoi? Il allait chercher un arcane signet, je crois. Tout ça pour avoir un peu plus de mana. Terrain vert bleu. Bon, la partie dure 50 minutes environ. Vous pouvez voir la barre en bas pour savoir où on en est. C'est une partie où le deck Mayael que j'ai a bien joué.
Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné pour vous la mettre. Puisque en général, pour l'instant, je perds plus souvent que je gagne. Après, je vous mettrai une autre partie où j'ai perdu. Pour vous montrer... bon, j'essaie de mettre des parties... J'ai sélectionné celle-là parce que je l'ai trouvé intéressante. Donc lui, il a posé son général au tour dernier. Il va pouvoir commencer à pondre des tokens. Il a Parallel Lives en main. Donc il va pouvoir doubler les tokens. Mais pour l'instant, il joue un elfe qui fait 3. Tribu de la Noire. Ah oui, une petite indication. C'est que moi, j'ai arrêté de jouer en 2015 à peu près. Je jouais quasiment plus depuis 2015. Et là, je m'y suis remis plus ou moins avec le confinement. Et donc mon deck n'est pas à jour. J'ai juste rajouté quelques cartes vite fait. Et il y a des cartes que je connais pas. Donc par exemple lui, la Calix. Celui-là c'est un petit nouveau. C'est Arpenteur. C'est un truc que je connaissais pas. Et parmi les nouveautés que j'ai rajouté Ilarg. Il est très bien pour un deck Yamael. Pardon. Je m'en fous. Un deck Mayael. Puisqu'il a... Toutes ses capacités sont utiles. Déjà, il est 6-6 pétiment pour 5. Donc il peut être joué à la main, pas de problème. En plus, si vous avez des gros tons en main, au lieu qu'ils soient sur le dessus de la bibliothèque, il va vous permettre de les poser jusqu'à la fin du tour avec la célérité. Et enfin, même quand il meurt, il revient sur le dessus de la bibliothèque. Donc ça vous fait une cible pour Mayael. Donc vraiment, il est sympa dans ce deck là. Je l'ai rajouté et je ne regrette pas. D'ailleurs dans cette partie, il va, excusez-moi, il va faire pas mal de choses. Puis après je vous mettrai le deck tech de Mayael, si jamais vous décidez de la jouer. C'est un très bon commandeur, moi je trouve. Très fort. Donc pour l'instant lui il a 4 mana, 5 mana, lui il en a que 3, c'est un deck cascade qui joue. Ah, c'est Cascade ou Shrines? Non, c'est Shrines. Donc, les Shrines, si vous ne connaissez pas, c'est plus vous en avez de différents, plus ils font d'effets. Par exemple, il y en a un qui fait X blessures. X est dans le nombre de Shrines que vous contrôlez. Donc là, le problème, c'est que les cartes sont tout petits, évidemment. C'est pour ça que j'essaye de vous les montrer. Là, par exemple, il joue Prima l'amulette. Tous ces instants, ces éphémères et ces rituels coûtent moins. Et puis quand il en a joué 4, il peut le transformer, mais je sais pas en quoi. C'est ça qui est chiant avec les cartes transformables, c'est qu'on n'a pas le l'autre côté. Donc j'ai dû demander dans le chat ce que faisait son amulette. Il pose une lanterne avec un dessin très bizarre. Donc la partie commence doucement, lui il a posé plein d'elfes. Alors voilà encore un nouvel elfe qui pourrait aller dans Mayael. Elle a la défense talismanique tant qu'elle est dégagée et elle permanent de la couleur de votre choix. Et c'est un elfe héroïque, 2-1 pour 2. Donc c'est bien. Mais bon, ça vaut pas Bloom Thunder. Bloom Thunder c'est vraiment le roi des elfes. Donc Gris a son général en jeu, il a pas mal de mana, il a vie parallèle, donc il double le nombre de jetons, comme je l'ai dit. Il est pas trop mal parti. Moi j'ai Rhys aussi, mais Rhys avec un T. J'ai posé Ilarg, qui va permettre donc de poser Rhys, lui qui est 6 pétillants. Là je remarque que si c'est à Bituminous Blast, je crois. Non, c'est lui qui l'a. Ah, c'est lui qui a c'est Ramos qui a un deck cascade. Donc lui c'est Shrines et lui c'est cascade. Et bon, son deck c'est un deck vraiment fun. De toute façon, moi j'aime bien que les decks fun. Mais bon, j'aime bien qu'il y ait un peu de compétition quand même parce que gagner trop facilement, ça m'arrive aussi et j'aime pas. J'aime bien quand il y a du challenge.
la partie commence doucement. Donc comme j'ai dit, Rhys a un bon board, moi j'ai Hilar et Mayael et j'ai 6 mana. Donc là je suis parti. Et eux ils ont pas, pour l'instant ils n'ont rien fait. Ils attendent. Il y a un truc en EDH, c'est que la plupart des joueurs ont des courbes de mana qui commencent à 3 ou 4 et moi je comprends pas ça. Moi je fais des courbes de mana qui commencent à 1 ou à 0 même. Et j'aime bien jouer des trucs dès le premier tour. Autant dans Mayael que dans mes autres decks. J'attaque d'entrée quoi. Là je vois sa courbe de mana, il a un truc à 8, un truc à 3 mais qui sert à rien, un truc à 5 et un truc à 6. Donc voilà. Tout pour les gros sorts et rien pour les débuts de partie. Donc je sais pas s'il a attaqué ou joué des coups. Il attaque. Bon, quelques blessures sont infligées. Normalement les points de vie n'ont pas trop bougé pour l'instant. Je vous dis, la partie devient vraiment intéressante à partir du moment où ils vont commencer à se défendre un peu. Sans vouloir me vanter, c'est surtout moi qui ai dominé cette partie-là. Parce qu'après, bon, je vous le dis pas encore, moi je m'en rappelle parce que ça fait 2 fois, comme j'ai fait ma vidéo de test qui n'a pas marché sur cette partie-là, ça fait 2 fois que je la commente, donc je sais déjà ce qui va se passer bien par cœur. D'ailleurs, je m'étais planté dans la première, je croyais qu'il avait fait démonique tutor sur lui, et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, apparemment, non, c'était sur la fête c'est pareil, c'est une carte qui n'existait pas à l'époque où je jouais, qui est sortie après, donc entre 2015 et 2020. Et voilà, c'est super, ça se voit dans tous les decks. Ce qui est important pour Mayael, c'est de mettre du ramp à 1 et à 2, parce que quand vous avez 3 mana, vous voulez la jouer, elle, donc il faut ramper avant. C'est pour ça que moi je mets signé, un cachet, vous voyez mes ailes qui coûtent 1, 2, pas plus. Et ensuite je passe directement de 3 mana à 6 grâce à ça. Puisque là en fait j'ai que 4 terrains. Le reste c'est du ramp. Et là je peux jouer mes gros tons soit avec Mayael et si Mayael est géré. Donc là il fait Bituminous Blast sur la 3-3 qu'il a attaqué. Alors ça c'est vraiment très cool. Il aurait dû faire Bituminous Blast sur Mayael et il l'a pas fait. Et il cascade dans... il joue First Sliver. J'aime bien le First Sliver. Il cascade dans Joda. Qui vous permet pour... Alors c'est un 4-3 vol pour 4 et vous pouvez payer un mana de chaque couleur pour les sorts que vous lancez. Ce qui vous permet de faire des économies parfois. Bon là il a vraiment mal joué de ne pas tuer Mayael parce que comme vous allez voir elle est plutôt forte quand même. En tout cas plus forte qu'un simple 3-3 juste parce qu'il l'a attaqué quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Déjà je voulais dire que j'ai vu qu'il y a une nouvelle remplaçante à Mayael qui est sortie, c'est Atlapalani, qui vous permet de créer des jetons œufs. Et quand un jeton œuf meurt, vous regardez les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à révéler une créature et vous la mettez en jeu. Donc ça permet de contourner la règle des 5 de force et de jouer toutes les créatures qu'on veut à condition de pouvoir sacrifier ses œufs. Mais moi je suis attaché sentimentalement à Mayael, donc je continue à jouer Mayael, même si Atlapalani est probablement un peu plus forte. Donc lui il a joué une propagande et une vague de paradoxe, je sais pas comment ça s'appelle en français. Donc il faut payer 2 par créature pour l'attaquer, et puis il a une phase d'entretien supplémentaire.
Comme je vous dis, c'est un deck Shrines. Je sais toujours pas comment ça s'appelle en français. Donc il va pouvoir les déclencher 2 fois par tour. Je l'attaque du coup, malgré la propagande. Et du coup j'attaque avec Gris, grâce à Ilar, qui pose une bête en jeu jusqu'à la fin du tour. Et j'attaque celui qui me semble le mieux, le plus fort. Donc si je me trompe pas, voilà, c'est ce que je fais. J'active Gris. Donc il crée un jeton sapling, saprobionte pour 3. Il crée autant de jetons saprobionte que de permanents de la couleur choisie sur le champ de bataille. Donc ça va en faire 9. En choisissant vert. C'est plutôt pas mal. Moi je le trouve très bon. Je trouve que parmi les dragons légendaires, c'est le plus fort. Il y en a d'autres qui sont pas mal, notamment celui qui réanime les créatures du cimetière. Mais moi, à mon avis, Rhys, c'est le plus fort. Il y en a qui sont vraiment pourris, des dragons légendaires. Mais celui-là, il est bien. Après, il revient dans la main, évidemment, puisque c'est l'effet de Hilar qui l'a mis en jeu. Et lui, il a posé vie parallèle, ça y est. Mais il est un peu en retard sur son tempo. Là, il me demande pourquoi j'ai fait 9 saprobiontes alors que j'ai que 3 trucs verts. Je lui dis parce que les tiens comptent aussi. C'est pour ça qu'il est fort. Oui, il est fort évidemment en multi du moins. Moi je joue tout le temps en multi donc on ne rend pas trop compte. Lui il a posé un Lotus Doom, j'avais pas fait gaffe. Mais je sais toujours pas ce que fait la mulette primordiale quand elle se retourne. On verra ça bientôt, je suppose. Et oui, l'autre truc que je voulais dire, c'était que pour Mayael, elle regarde 5 cartes. Donc mathématiquement, il faut minimum 20 créatures de force 5 ou plus dans le deck. Moi j'en joue 21 ou 22. Et franchement, je ne whiff jamais. Donc je sais pas comment ils se démerdent les autres. Ils disent ouais, le problème c'est que ça whiff. Tu regardes les 5 cartes et tu payes 6 mana pour rien, c'est nul. Moi franchement à chaque fois j'en ai mis que 20 et 21 ou 22 quoi. Et puis ça marche en tous les coups. Bon, j'ai quelques cartes qui aident à ça, genre bibliothèque sylvestre, précepteur matérialiste, qui vous mettent des bêtes sur le dessus de la bibliothèque. Mais même sans ça, franchement. Et là j'ai pioché Terrastodon. Donc si vous calculez le play que je peux faire, c'est qu'avec Hilar, donc à chaque fois qu'il attaque met une créature en jeu jusqu'à la fin du tour, depuis la main, je vais pouvoir faire Terrastodon à tous les tours. Et là je me dis si je fais ça, ils vont tous concéder, ils vont me dégoûter quoi. Détruire 3 permanents par tour. Donc je vais ne pas le faire je pense. Juste parce que c'est trop fort. C'est pour montrer que Hilar il a plein d'avantages. Vraiment très bien. Donc lui il avance pas trop là dans son board. Il a toujours quelques... Il en a combien là parce que j'arrive pas à voir. Il a quelques effets le guerrier. Joli dessin d'ailleurs au passage. Lui il pose son général. Il a posé son général. C'est vraiment un deck cascade quoi. Cascade. Il joue le colosse du Maelstrom. Donc il a une cascade à faire à 8. Que va-t-il toper? Ah, dommage. Un Maelstrom Wanderer. Mais non. C'est aussi, il faut un truc qui fait ça. Il engage tous ses manas. Et il obtient Mirari's Wake. Pas mal. Moi j'aime bien la cascade, mais
c'est pas vraiment compétitif. En fait. Bien que le Vagabond du Maelstrom a été un des généraux les plus joués de son temps, et c'est vrai qu'il était très fort, mais sans ça, faire vraiment tout un deck basé sur la cascade, c'est pas... Parce que le Vagabond du Maelstrom, il faisait plein de trucs, il donnait la célérité à toutes les créatures, il faisait cascade 2 fois, et il était genre 7-6 pour 7-6 célérité, quoi. Donc il pouvait quand même taper en plus. Mais tout un deck sur la cascade, c'est vraiment un deck panique, quoi. Et là, il joue son ultimatum, que vous avez peut-être aperçu. C'est peut-être un peu early, mais en tout cas, ça reset tout le game, quoi. Ça reset le game. Ça réinitialise la partie. Et là, on va pouvoir voir encore le dernier intérêt de Hilag, c'est qu'il va revenir sur le dessus de la bibliothèque, en 3e position. Donc je vais pouvoir, avec ma Yael, être sûr d'avoir une créature. Pour ma Yael. Alors là, une autre petite technique, si vous voulez jouer ma Yael, c'est qu'une fois arrivé à 6 mana, j'ai arrêté de poser les elfes que je piochais, en cas précisément que quelqu'un détruise tout. Parce que les elfes c'est bien mais c'est fragile par rapport aux artefacts et au terrain. Du coup, j'ai pu en reposer 2 derrière et je me suis retrouvé de nouveau à 6 mana et je vais pouvoir continuer à activer ma Yael sans problème. Donc si vous jouez ma Yael, contentez-vous de vos 6 mana par tour et puis les autres elfes vous les gardez en main au cas où. C'est une petite technique que j'ai appris au fil des temps et qui en général se révèle plutôt utile. Mais tout ça, je l'expliquerai dans le deck tech que je ferai en prochainement. Donc là, que fait-il? Il fait un agent sans éclat qui cascade dans Living End. Donc toutes les créatures du cimetière reviennent en jeu. Je traduis les cartes hein, au cas où vous ne connaissez pas. On ne sait jamais. Il n'est pas obligé de le faire, d'ailleurs. Et je me suis dit, il ne va pas le faire quand même. Et mais si, il va le faire. Donc je vais récupérer 2 elfes et un 6-5. Et lui, il récupère un 7-7, un 4-3 flying, vol. Et c'est tout apparemment. C'est très pratique la fonction de replay de Cocatrice. Parce qu'on peut regarder les cimetières, regarder les mains, regarder les cartes. Là, je lui dis, it's a mail. Il n'est pas obligé. Je lui dis, est-ce que tu es sûr? Il dit, oui, je sais. Donc là, on a 25 minutes de vidéo à peu près. On n'est pas encore à la moitié. C'est une partie plutôt longue, mais les parties de DH, de toute façon, c'est toujours environ 50 minutes. Vous avez le temps de vous faire un café, quoi. Lui, il récupère tous ses elfes aussi, il est content. Son deck n'est pas super bien sorti, pourtant je pense que c'est un deck qui a du potentiel. Parce qu'il avait vie parallèle. Et là il a pioché une bague de genèse. Donc il a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mana. Donc il peut faire une bague de genèse à 6. C'est déjà pas mal. Moi je l'ai dans mon deck aussi, bague de genèse. J'essaie toujours de la jouer d'ailleurs à 11. Au cas où je tombe sur un Eldrazi.
je la garde en main autant que possible jusqu'à avoir assez de mana pour la jouer en 11. Je crois que c'est Kozilek qui vaut 11 et Ulamog qui vaut 10. D'ailleurs, les Eldrazi, c'est une question que je me suis interrogé pas mal de fois. Est-ce que ça vaut le coup de les jouer? Parce que c'est vraiment trop fort, quoi. Il y a beaucoup de gens, quand ils voient un Eldrazi, ils conseillent direct. Et finalement, je les ai laissés. Bon, là, je sacrifie mon Sakura Tribe Elder. Pour aller chercher un peu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 mana plus 4, 10 mana. Je peux jouer Terrastodon si je veux. Ah oui, par contre j'ai oublié de dire, lui il a joué l'invocation du dieu du soleil. Ça c'est une nouvelle carte aussi. J'ai vu que c'était joué dans pas mal de decks rouges. Ça vous permet en fait de faire une espèce de cascade. Puisqu'à chaque fois que vous jouez un sort, vous regardez X cartes de votre bibliothèque. X étant le coût converti de mana du sort. Et vous choisissez une carte qui coûte X moins et vous pouvez la jouer gratuitement. Je sais pas si c'est clair. Donc il a joué ça. Il va pouvoir commencer à faire des gros trucs, quoi. Et il a en jeu un shrine. Donc celui qui fait des blessures. Moi je joue Mayael. Alors là aussi ce que je remarque, il joue Baneslayer. Alors ça c'est pareil, ça a été remplacé par un truc plus fort. Maintenant c'est Lyra Homme Soleil ou un truc comme ça, Downbringer en anglais. Donc il n'y a pas la protection contre les démons et les dragons, mais qui est légendaire et qui donne plus en plus un lien de vie à tous les anges. Donc dans le deck il y a quelques anges et qui seront contents d'avoir le lien de vie. Donc je devrais faire le switch, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. Par contre je l'ai fait dans Aurélia, puisqu'Aurélia est un ange elle-même et que c'est la pièce centrale du deck, donc plus en plus un lien de vie était un gros avantage. Dire que quand Baneslayer est sorti, petit rappel historique, c'était la première fois qu'il y avait des rares mythiques. Elle était, tout le monde disait c'est trop fort, putain c'est abusé et tout. Et maintenant c'est une carte que personne ne joue en fait. Là je sais pas pourquoi il fait pas sa vague de genèse, je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Au lieu de ça il a fait détruire toutes les grosses créatures. Donc Maya il a réchappé, mais mes deux créatures, Baneslayer et Crozen Tusker sont morts. Et lui il a perdu ces deux créatures aussi. Donc le 4-3 vol et le 7-7 cascade. Et il n'a plus qu'une carte en main, c'est un clone qui peut copier n'importe quel permanent et qui en plus a la cascade. Donc il fait un brainstorm. Et il va récupérer lui aussi une invocation du dieu du soleil. Enfin d'ailleurs c'est pas ça le nom. De l'oiseau du feu, pas de le dieu du soleil. Bon, on va accélérer un peu là. Donc là qu'est-ce qu'il fait? Il joue l'elfonate et il cascade dans un charme sultai. Qui lui permet de piocher 2 et de se défausser de 2. Ou d'un d'ailleurs.
Donc lui il joue Nyx Bloom Ancient, donc ancien Nyx Bloom, ancien né de Nyx. Il fait son invocation du dieu du soleil, enfin de l'oiseau du feu. Du coup, il révèle 8 cartes, 7 cartes, et il va jouer une carte gratuitement. Donc ça c'est très fort. C'est pareil, c'est une carte qui n'existait pas à l'époque. Je l'ai pas mis dans ma Yael, j'ai pas trouvé que c'était nécessaire. Puisqu'à partir du moment où on a 6 par tour, on est content, pas besoin de faire, à part pour la vague de genèse, pas vraiment besoin de tripler de mana. Moi j'essaie de mettre des créatures qui ont des épées décisives sur la partie. Alors là je lui exile avec un retour au pays en réponse. Il dit qu'il s'en fout. En fait, en EDH multi, la partie commence à partir de 7, du tour 7 quoi. Quand les gens commencent à avoir 7-8 mana, ils jouent des trucs. Pas avant. Et donc il a fait un sanctuaire qui lui fait du mana. Pas terrible. Mais ça va lui booster son autre sanctuaire qui fera du coup 2 blessures multipliées par 2 parce qu'il a 2 phases d'entretien. Donc il pourra infliger 4 blessures par tour et je crois il va tuer Mayael, ce qui est la seule chose intelligente à faire. Là j'ai pioché Woodfall Primus, donc je lui détruis son invocation du dieu du soleil, de l'oiseau du feu, pardon. À chaque fois, hein, je vais pas y arriver. Car c'est le truc le plus fort sur le champ de bataille pour l'instant. Donc lui c'est un bon petit trifolk, un ent quoi en français. 6 piétinement en persistance et il détruit un permanent non créature. Terrastodon c'est pareil, il détruit 3 permanents non créatures au prix de créer des jetons 3-3 éléphants. D'ailleurs j'ai vu que Birds a une nouvelle illustration. Ouais, jolie. Lui il a pioché une possession, Unwanted Possession. Il la joue d'ailleurs. Donc c'est la même chose que l'autre, ça double le nombre de jetons. Mais son deck est bien, mais là il sort trop lentement quoi. Normalement il devrait déjà... il devrait reconstruire plus vite que ça quoi. En fait c'est ça le problème, c'est pour ça que j'ai gagné d'ailleurs, c'est que moi mon deck est sorti de façon plutôt optimale. Enfin bien en tout cas. Alors que eux ils ont tous, bon à part le deck cascade qui à mon avis est un peu boiteux. On remarque le deck sanctuaire Shrines, je sais pas s'il est vraiment fort. À voir. Mais le deck jeton il peut être très fort, ça je le sais. Donc là il fait encore une cascade. En jouant un Remnant. Donc en fait c'est un peu collé, sauf qu'il a la cascade quoi. Et il obtient Charme de Crosis. Il devrait détruire Mayael. Mais que va-t-il faire? Et non, il détruit la possession. Je sais pas pourquoi Citizen Down, il a pas voulu... ça fait 2 fois qu'il aurait pu tuer Mayael et qu'il le fait pas. Mais de toute façon, même s'il le faisait, je m'en foutrais parce que j'ai assez malin pour tuer les tombeurs. Au moins, il a un bloqueur. Donc 1-1 vol, enfin 0-1 vol régénère. Là, ça me rappelle le bon vieux temps où on jouait des feux follets. C'était, si vous connaissez pas Feu Follet, Will of the Wisp en anglais, c'était une créature noire qui coûtait 1 et qui était 0-1 vol régénère. Donc c'était, ça pouvait bloquer n'importe quoi. C'était joué. Donc au tour de King, que va-t-il faire? Il
parce qu'ils sont légendaires, les shrines. C'est pour ça qu'il joue 6C. Parce qu'elle va chercher des permanents légendaires. Donc il joue un Sterling Grove, Bosquet et Abundance en plus. Alors Sterling Grove, ça permet de donner le linceul à tous vos enchantements. Et il peut se sacrifier pour aller chercher l'enchantement. Donc ça c'est une très bonne carte. Et Abondance par contre, c'est une carte qui est jouée souvent. Mais je suis pas fan perso. Ça vous permet de choisir pour 4. Ça vous permet de choisir si vous voulez pêcher un terrain ou un non-terrain. Voilà, moi je suis pas fan de cette carte. Bah, qu'un dessin de Rebecca Gray par contre. Là je l'ai attaqué, donc il commence à être à 30, 36, 34, 39. Pour l'instant les points de vie n'ont pas trop bougé quoi. Puis après je vais vous montrer une game que j'ai joué contre un joueur on va dire professionnel, compétitif, pour vous montrer un peu la différence. Vous allez voir, c'est rigolo. À lui, je joue Karametra. Karametra, c'est une bonne carte. Comme tous les dieux Theros sont dans l'ensemble plutôt des bonnes cartes. Je ne les ai pas tous testés, mais le côté indestructible est un net avantage, bien souvent. Donc elle permet chaque fois que vous jouez une créature d'aller chercher un terrain. Donc je suppose que son but c'est de faire une grosse vague de jeunesse. C'est pour ça qu'il ne l'a pas encore fait. Mais bon, à mon avis... Ah, il a joué aussi ça. Donc ça fait que vos sorts verts ne peuvent pas être contrecarrés. Il est 1-1 pour 1. Et pour 6, tous vos elfes deviennent 5-5 jusqu'à la fin du tour. Bon, allez, il en a que 2, mais... c'est déjà pas mal. Rien que sur 2, ça fait 10 points de blessure, quoi. Ramos se plaint qu'il a plus de cartes en main. Il a joué aussi l'invocation du dieu du soleil. Enfin, de l'oiseau de feu, quoi. Mais il a pas de carte en main, donc il est niqué. Lui, il joue enfin son shrine qui fait des blessures. Il va pouvoir tuer Mayael. Ce qu'il fait... Il a 2 shrines, donc il fait 2 blessures multipliées par 2, puisqu'il a 2 fois son soutien. Bon, j'ai déjà dit ça, je crois. Donc en tout, il fait 4 blessures. Et il joue Calix. Donc Calix, je le connaissais pas, c'est la première fois que je voyais cette carte. Et je sais même pas d'où il sort d'ailleurs. Il peut révéler un enchantement sur les 4 cartes du dessus des bibliothèques et les mettre dans votre main. Ou plus 1. Moins 3, il exile une créature ou un enchantement où il fait un oblivion, un cercle de l'oubli quoi. Donc il exile une créature ou un enchantement. Et pour moins 7, vous retournez tous les enchantements de votre cimetière sur le champ de bataille. Petite activation de Mayael en fin de tour. Je fais toujours ça au dernier moment. Parce que mon deck il construit comme ça. Et j'obtiens Cozy Deck, quoi. Alors là, je me dis que je vais gagner. Parce qu'elle dit à la tour 4, ça rigole pas. Mais heureusement, pour eux, il va faire un truc. Exile. Chemin vers l'exil sur Kozilek. Ben, c'est toujours bien d'avoir de la gestion quand même. Parce qu'en multiplayer, on a tendance à ne pas en jouer trop. Genre moins de 10. C'est sur de gestion. Souvent. Et puis, pourtant c'est nécessaire. Vous voyez l'exemple. Donc là il a fait, apparemment j'arrive pas à voir, il a fait son moins 3. Non, il a fait son plus 1. Il a fait son plus 1 et il a pioché Shark Typhoon.
j'aime pas trop Shark Typhoon. Ça c'est pareil, c'est une nouvelle carte qui n'existait pas à l'époque où je jouais. Donc c'est sorti depuis 2015. Mais en fait j'aime pas cette carte parce que j'ai peur des requins. Et du coup je vais la détruire dès que je pourrai. Je vais regarder le chat. Je sais pas si vous arrivez à lire alors. Comme je vous dis, c'est une vidéo de test, donc j'avais pas oublié d'exiler Cosdilox, je l'avais mis aussi utile, hein, ça me fait exprès. J'ai posé Coraven aussi, mais ça n'a pas trop d'importance car je m'en servirai pas. Qui fait en fait un peu comme Maze of It, qui prévient toutes les blessures de combat d'une créature attaquante, donc ça peut être utile. J'hésite à le sortir pour le remplacer par autre chose parce que c'est pas vraiment utile. Quand je ferai le deck tech, je vous ferai un petit topo sur la base de mana parce que vous voyez, moi je joue beaucoup de terrains de base. Là j'ai 2 terrains en base, 3 terrains en base et 6 terrains de base par exemple. C'est à peu près la proportion que je joue et j'ai jamais de problème. Donc, je comprends pas pourquoi ils nous disent qu'il faut mettre 90% ou au moins 75% de terrains spéciaux. Alors qu'en fait avec juste 30% ça suffit largement. Bon, faut dire que j'ai des elfes qui font du mana, d'accord, mais c'est quand même un deck 3 couleurs quoi. Vous voyez, lui il a que des terrains non base par exemple. Ouais, il en a, ouais, il a beaucoup de terrains non base. Lui il en a aussi quelques-uns. Et moi je suis partisan de jouer beaucoup de terrains de base, même dans un deck 3 couleurs. Après à partir de 4 couleurs, je sais pas. Mais par exemple dans Aurélia, qui demande 2 blancs, 2 rouges et 2 pour être joué, je joue 12 plaines et 12 montagnes. Et le reste en terrain non base, dont un certain nombre d'incolores. Et franchement j'ai jamais de problème quoi. Donc je pense qu'ils font ça pour nous vendre leurs cartes à 40 € le terrain. Donc là, ils vont encore un sort avec la cascade. Non, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Il a pioché Mind's Desire, et c'était la seule carte qu'il avait en main. Et il l'a joué, donc ça fait... si vous connaissez pas ça, la Storm, c'est quoi? Déluge en français. Ça fait que vous le copiez. Attends, je vais mettre pause. Donc Mind's Desire, ça fait... Vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, et vous pouvez la jouer gratuitement. Déluge. Donc vous copiez ce sort pour chaque autre sort joué ce tour-ci. Sauf que là, il l'a fait à 0, enfin à 1, et il a topé un terrain. Voilà. Donc c'était vraiment du gaspillage. Vous voyez, je me dis pourquoi le deck cascade est pourri, parce qu'il se retrouve avec 3 créatures bidons. Et il a plus de cartes en main. Bon là, ça y est, il a enfin décidé de tuer Mayael. Voyant que le Citizen Down ne le faisait pas à chaque fois qu'il avait l'occasion de le faire. Ça fait au moins 3 fois qu'il aurait pu le tuer. Et j'ai pas joué Terrasse Sauvant juste parce que je suis sympa. Là je dis pas pourquoi, parce que j'avais pas compris qu'il avait 2 phases d'entretien, donc en réponse je l'active. Que vais-je toper? Peut-être que la mog, vu que j'ai une pièce directe. C'est de son affaire. Je vous dis, avec 21 bêtes, moi je le whip jamais. Ah, Zakama. Zakama. Je viens de le rajouter au deck aussi. J'ai Ilarg et Zakama, c'est les 2 seuls que j'ai rajoutés au deck. Pour l'instant. Depuis 2015. Parce qu'il a une capacité super intéressante. Qui est que, bon, il est 9-9, vigilance, portée et piétinement. Pour 9. Donc ça va.
Mais en plus, si vous jouez depuis votre main, il dégage 9 terrains, donc c'est un bon... c'est rentable, vu qu'on arrive quand même assez facilement à avoir 9 mana. Donc si on l'a en main, on peut toujours le jouer. Par contre, avec Mayael, il dégage pas les terrains, puisque c'est quand vous le jouez. Mais ce qui est super pratique, c'est qu'il peut détruire les artefacts et les enchantements et les créatures en payant 3. Donc pour 3 mana, il fait une foudre, et pour 3 mana, il détruit un artefact ou un enchantement. Et ça, c'est super sympa. Ça permet d'éviter de mettre des naturalisations dans le deck. À la sauce, vous pouvez mettre Zakama, et Zakama va faire tout seul, sauf que naturalisation aurait été bien moins fort. Il peut aussi gagner 3 points de vie, mais ça on s'en fout un peu. Donc là, tout le monde a peur, j'imagine. Et comme lui, il joue enchantement en plus, bah, il est bien niqué, quoi. Donc voilà, je suis plutôt content de l'avoir ajouté. Je vous dis, j'ai regardé, je ne me suis pas compliqué la vie. Je suis allé sur Magic Build, j'ai fait regarder toutes les créatures de force 5 ou plus qui sont dans les couleurs Naya et qui sont sorties depuis Khans of Tarkir. Donc c'est le moment où j'ai arrêté. Et puis j'ai vu qu'il y en avait plein d'intéressantes. Mais finalement, c'est Hilar et Zakama qui ont été les deux seuls que j'ai rajoutés. Il y avait aussi un autre ange qui avait l'air pas mal du tout. Mais j'ai pas trouvé la place pour le mettre. Ouais, c'est surtout pour gérer les enchantements et les artefacts finalement. Que j'ai mis Zakama. D'ailleurs, je le confonds toujours avec Jizat ou Jichat, je sais plus, un autre dinosaure, mais qui fait des trucs spécialement pour les dinosaures, il faut le mettre dans un deck dinosaure. Donc là, c'est mon tour, je paye 9 pour détruire 3 enchantements. J'ai détruit celui qui donne le linceul en premier, évidemment, puis celui qui fait des blessures, et là, il va concéder. Détruire le Sharktyphoon si je ne vous ai pas dit ce que ça fait. Ça fait qu'à chaque fois que vous lancez un sort, vous créez un requin XX, X étant coup converti de mana de ce sort. Et là il concède. Dommage, dommage. Il aura eu le temps de tuer Mayael. En fait, si s'était acharné sur moi, celui qui a la cascade, ça fait 2 fois qu'il pouvait tuer Mayael et qu'il l'a pas fait. Et là, elle coûterait... elle est morte 2 fois, donc ça fait 4. Elle coûterait 8, 9, 10, 11. Ça serait déjà beaucoup plus dur pour moi de remonter, quoi. Et puis Iris aurait peut-être le temps de s'installer vraiment. Donc 27, 25 à 23 à 38 pour les points de vie. Commence à gagner là un peu. Ben, si je vous montre cette partie, de toute façon c'est parce que c'est une partie où le deck de Mayael est bien sorti. Hein. Mais je vous en montrerai d'autres où je me suis pris des branlées phénoménales. Je vous dirai ce que vous en pensez. Il fait sa vague de genèse enfin. Assist. Donc en fait il n'a pas gagné plus de mana que tout à l'heure. Quand il pouvait la faire tout à l'heure, il n'a pas plus de mana maintenant. Là on a 50 minutes de jeu, mais ça va plus durer très longtemps. Et il obtient 3 terrains et un lord. Il a Armageddon. Ah non, c'est colère de Dieu ça. Et un truc qui double les jetons. Ouais, 3 terrains et un lord, c'est pas génialissime quoi. Mais bon, ça lui fait toujours un petit boost. Bague de genèse, ça reste une valeur sûre quoi.
seul problème avec son petit 0,1 régénère, c'est que ça bloque pas le piétinement, quoi. Sinon, il peut bloquer n'importe quoi et il a même gardé un marée exprès pour régénérer. Karametra est du coup active. Ça, c'est bien. Il peut bloquer le Primus. C'est moins fort. Et Zakama, il a le piétinement. Donc lui, il a pêché un terrain, c'est vraiment pas de peau. Ah oui, il y a ça aussi qui est nouveau, c'est les triples terrains avec le recyclage et les sous-types. Je sais pas s'ils sont chers, mais en prix, quoi, je veux dire en argent. Mais ça peut être intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est les panoramas. Panorama de Band, panorama de Naya, d'Esper, de Grixis et des Journaux. Des bons trilangues. Si vous faites, d'ailleurs, si vous faites Mayael, bon, je vous le dirai dans le deck tech de toute façon, mais vous pouvez très bien vous en sortir avec des terrains, une base de mana très peu onéreuse. Je rejoue Mayael. Je pourrais faire un de mes tons. J'ai repioché Hilar d'ailleurs. Donc là j'ai une combo en main. C'est qu'avec Hilar et Terrastodon, je peux faire Terrastodon tous les tours. J'attaque. À 25 à 38. Là il a un peu triché parce que normalement il devait se prendre 2 blessures de piétinement et il les a pas prises. Je l'ai vu et j'ai rien dit, mais j'aime pas trop les tricheurs. Et là il pioche Concordant Crossroads. Très bonne carte quand elle est bien jouée. Toutes les créatures ont la célérité. Et je crois qu'il va jouer tout ce qu'il a de toute façon. Donc le truc qui double les tokens et Concordant Crossroads. Le problème, c'est que ça m'avantage beaucoup plus qu'à lui. Et il aurait pas dû en fait. Mais ça, c'est souvent quand on joue en multi, on tombe sur des joueurs casual. Moi-même, je suis un joueur casual. Et qui font des misplays tout le temps. Bon, c'est pas vraiment un misplay, il peut avoir une raison de jouer ça, mais vu qu'il a plus de cartes en main, je vois pas trop laquelle. Et moi, j'ai plein de Bretons qui seront très contents d'avoir la célérité, quoi. Donc, il active son comté de Gabonie. Terrain mid-range, mais plutôt pas mal quand même. Si vous avez rien d'autre à faire, c'est... Là, il gagne quand même 6 points de force, quoi. En tout. Ou 4 mana. On a marqué plus en plus sur chacune de ces créatures. Lui joue son commandant, et c'est à moi de jouer. Dryad Arbor. Phase de combat. Oui, là en fait j'avais la célérité, donc j'aurais pu très bien poser Riss ou Terrastodon ou Hilar et attaquer avec. Il bloque avec Karametra, mais pourquoi il engage ses ailes? Il crée deux jetons du coup, puisqu'ils sont doublés. Donc ils vont être 2-2 grâce à l'impérieuse parfaite. Pour bloquer le Primus. Ouais, bien joué. Et il prend que 2 du coup. Normalement il aurait dû prendre... ouais, non. Et je joue Hilar après le combat, alors que j'avais la célérité, j'ai pas exploité l'avantage qu'il m'avait donné. Mais de toute façon là je suis parti pour gagner, quoi. Ils ont tous les deux leurs mains vides. Moi j'ai 3 gros tons plus Mayael et
encore des gros troncs, je peux faire terrasse maison à tous les tours. Lui, il a beau avoir quelques bloqueurs, ça va pas suffire. Cultiver, par exemple, pourquoi je joue pas dans ma IL? Parce que ça coûte 3, sinon je le jouerais. Vu que c'est un très bon 2 terrains pour 3, c'est super. Mais à 3 mana, moi je veux absolument jouer ma IL. Donc je joue tous mes elfes, si possible qu'ils font autre chose que du vert. En gros je pose forêt, bird, pour avoir du mana blanc et rouge, ma IL, et après avec le Thunder ça me fait passer direct à 6, et là c'est parti. Là vous voyez mon elfe je ne le joue pas, en cas où il y a un board wipe. On approche de la fin de la partie, vous pouvez voir la barre en bas. Accélérer s'il veut, c'est pratique. Donc il fait cultivate, il fait des jetons. Il a une bonne petite armée quand même. Mais il peut pas me one-shot. Et lui il a pioché Door to Nothingness. Donc il fait son oiseau du feu. Et il va jouer Balance. Cette carte n'est pas interdite. Il fallait qu'elle était bannie. Donc Balance, si vous ne connaissez pas, ça fait que tous les joueurs doivent sacrifier créatures, terrain et cartes en main jusqu'à en avoir autant que celui qui en a le moins. Donc lui, il a 4 créatures, donc on va tous devoir sacrifier pour avoir 4 créatures. Pour les terrains pareil, pour les cartes en main, il en a 0, et lui il en a 0 aussi. Donc... c'est très fort, mais malheureusement ça ne va pas suffire. Puisque moi je vais garder ma IL et mes gros tons. Mes terrains, je vais reposer mon elfe. Et les cartes en main, ouais, il n'y a que les cartes en main, ça fait un peu chier. Oui, donc je peux pas reposer. Je dis que je repose mon elfe, mais non, je peux pas. Lui, il a la persistance, donc il meurt et il revient. Que va-t-il détruire? C'est folk. La possession. Ouais, j'aurais pu détruire l'oiseau du feu, mais bon. C'était à voir. Donc la porte, ça permet pour 10 mana de faire que le joueur ciblé perd la partie. Malheureusement avec Gizad, enfin non, Zakama. Nice move. La balance, ça peut être vraiment très fort, mais pas toujours, quoi. Là, ça m'a juste fait défausser 3 cartes au final. Parce que le seul breton que j'ai sacrifié, il revient. Fin de tour. Pardon, j'active ma Yael. Et qu'est-ce que je vais obtenir? C'est ça que j'aime bien avec ma Yael, c'est que toujours la surprise, quoi. Force régalienne, force royale. Piochez autant de cartes que vous avez de créatures vertes. Ça combote avec pas mal de créatures du deck. Surtout que je viens de défausser ma main. Donc je repioche toute une nouvelle main. Je suis content. Et la partie est presque finie. Il est arrivé au bon moment en fait, Force Royale. Comme je disais, il combote avec pas mal de créatures, genre celui qui fait des 1, le vengeur des handicaps qui fait des 0-1. Je dis même pas Gizad, je fais Vandal Blast sur
sur la porte. Zakama, Rajizal, Mer des Runes. Ça je vous dis, et ça c'est un bon exemple de ce que je vous dis. Moi je fais des cours qui commencent à 1 quoi. Pas à 7 ou à 8. Ou à 3 ou à 4. Souvent, je remarque que souvent les joueurs de multi, ils ont des cours qui commencent à 3 ou à 4, sérieux. Donc Mer des Runes, ça donne la protection contre la couleur de votre choix, et lui il fait se battre 2 créatures. Donc une que vous contrôlez évidemment. Là j'attaque Citizen Down dans l'espoir. Ah non, j'attaque les deux. Lui j'attaque avec 2, 5, 5 et lui avec une 6, 6 et une 9, 9. Donc, normalement je ne devrais pas tarder à les finir. La partie ça fait 1 heure qu'elle dure. Voilà, c'était pour vous montrer un peu comment Mayael peut s'en tirer. Là je vous dis, la seule possibilité qu'ils avaient c'était de tuer Mayael à chaque fois qu'ils pouvaient. Mais ça aurait pas suffi parce que j'avais assez de mana pour la relancer à chaque fois. Et pourtant j'en ai pas tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon. 9 terrains en toute fin de partie, c'est pas énorme. Avec le contender, ça fait 3 de plus. Donc lui, que va-t-il faire? Un jeton. Ça fait 3 fois qu'il essaie de se faire une armée, et 3 fois que l'armée est réduite à néant ou presque, quoi. Il a du courage. Voilà, c'est la fin. Et pourquoi il a plus qu'une créature? Il devait pas en avoir 4. Ah, il a bloqué mes grotons avec ses créatures. Pas mourir. Il a mis 7 à 8. Citizen Down est à 16. Et moi je suis toujours à 38. Bon voilà, c'était ma partie test. J'espère que ça a fonctionné. Que le micro a fonctionné surtout. Et que vous avez apprécié ce gameplay de Mayael. Oui, en fait, si j'ai choisi de jouer Mayael, c'est parce que mon pseudo c'est Yamael. Donc là, il fait. Ah oui, ça, c'est un nouveau truc aussi que j'ai vu. Qui est pas mal, qui est assez bizarre. Quand une créature meurt, si elle avait des marqueurs, mettez ces marqueurs sur cet artefact. Au début du combat, vous pouvez mettre les marqueurs qui sont sur cet artefact sur une créature de votre choix. Enfin, tour j'active Mayael et tac, Ulamog. Ah tiens, quand on parle du loup. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient fait Ulamog V2 et ils concèdent. Voilà, la partie est finie. Tout le monde concède. Voilà, mais je vous donne rendez-vous bientôt, ça fait 1 heure et quelques. Je vous donne rendez-vous pour une vidéo beaucoup plus courte, où je vous présenterai le deck dans son intégralité si vous voulez jouer Mayael ou si vous êtes simplement curieux de ce que ce deck contient. A plus!